Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 5 signes qui prouvent que vous vous limitez, vous bridez votre potentiel et vous allez comprendre pourquoi. Évidemment, ce sont des choses inconscientes, des mécanismes que l'on fait au quotidien sans réaliser à quel point ça nous met des bâtons dans les roues. Donc on va les identifier ensemble dans cette vidéo pour les éliminer de notre vie et nous permettre de nous déployer, de rayonner et d'atteindre la vie que nous méritons. Ok ? Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le immédiatement pour rater aucune de mes futures vidéos parce que j'ai du très 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 lourd à vous partager, d'accord ? Ça monte crescendo, donc ne ratez pas le train. On va commencer tout de suite par la première erreur, le premier truc, le premier mécanisme inconscient vraiment qui vous met dedans et c'est vraiment trop bête, mais pas si simple que ça à l'identifier et pas simple aussi d'assumer qu'on fait ce genre de choses. La première chose, eh bien, c'est quand vous êtes bloqué en mode perfectionniste. Alors, vous allez me dire, non, moi ça va, je ne suis pas perfectionniste, non, on va se parler vraiment, on va être honnête. Est-ce que vous pourriez pas faire un peu moins bien et économiser un peu d'énergie et économiser un petit peu de temps aussi et passer plus vite à autre chose et arrêter de tourner en rond, de vous bloquer parce qu'il faut. Il faut que ce soit parfait, il faut que ce soit bien, il faut que ce soit beau, il faut que ça plaise, il faut qu'il me valide, il faut qu'il soit content, il faut qu'il pense que j'ai fait du bon travail, il faut qu'il pense que j'ai été investi, il faut qu'il pense que je suis une personne sérieuse, il faut qu'il pense que je suis vraiment douée pour ça. Et à l'inverse, il ne faut pas qu'il pense que je suis incompétente, il ne faut pas qu'il pense que j'ai bâclé mon travail, il ne faut pas qu'il pense que je suis nulle, il ne faut pas qu'il pense que je suis bête, il ne faut pas qu'il pense que je suis une flemmarde, il ne faut pas qu'il pense... Aïe, c'est pas simple. Hein. Évidemment, le perfectionnisme n'est pas seulement sur la sphère pro, c'est aussi à la maison. On va prendre des exemples concrets. Le perfectionnisme dans le ménage. J'en parle souvent parce que ça me tue de voir toutes ces femmes qui perdent un temps et une énergie monstre dans l'entretien de leur intérieur. Bien sûr qu'on aime quand c'est rangé, quand c'est propre, parce qu'un environnement clean, évidemment, ça apporte un esprit beaucoup plus clean aussi, je suis d'accord. Mais souvent, c'est par peur d'être jugé que vous en faites trop. On va penser que vous êtes une mauvaise mère, on va penser que vous n'êtes pas assez propre, il faut être maniaque pour que les gens se disent « Waouh, dis donc, chez toi, c'est super beau, c'est super bien rangé. » Il faut être prête au cas où quelqu'un débarque à l'improviste à la maison pour que ce soit vraiment comme un appartement témoin, comme si personne vivait dedans, comme s'il n'y avait pas d'enfants. Il faut. Et vous vivez prisonnière de ces injonctions à vous tuer à la tâche dans le pro, dans le perso, dans l'amitié, dans la famille. Il faut être là pour les autres, il faut être parfaite, irréprochable. Mais vous perdez une énergie folle avec ça. Et en plus, ça crée des conflits intérieurs parce que vous allez faire des choses à contre-cœur. Vous n'allez pas les faire parce que vous dites « j'ai envie de le faire », parce que vous avez envie, parce que ça vous fait du bien, parce que c'est aligné avec vos valeurs. Non, vous faites les choses parce que vous devez les faire, parce que sinon on risque de vous faire des reproches, parce que sinon on risque de vous juger, parce que sinon, honnêtement, c'est pas une vie. Et j'avais adoré la phrase d'une dame qui était très âgée et elle disait « arrêtez avec ça ». Arrêtez de vouloir être parfaite, de faire votre ménage, votre truc du machin, de repasser vos chaussettes. La vie, ça passe trop vite. Et quand vous arrivez à la fin de votre vie, mais qu'est-ce qu'on en a eu à faire que vos chaussettes aient été repassées ou pas ? Donc, le perfectionnisme, vraiment, c'est une catastrophe. J'aime j'aime l'excellence. J'aime le travail. Et vous voyez, là, il est quelle heure ? Il est 23h14. Je suis en train de tourner cette vidéo. Mes enfants dorment juste à côté dans leur chambre. Je suis une acharnée, je suis une déterminée. Mais il faut être intelligente, il faut être maligne, d'accord ? Vous devez avancer dans votre intérêt, vous devez faire équipe avec vous-même, vous devez réfléchir à ce qui va être intelligent et ce qui n'a pas lieu d'être. Donc stop au perfectionnisme. On va passer au deuxième point. Juste avant, je vous rappelle que j'ai mis en place des rendez-vous personnalisés, des rendez-vous pour faire des bilans personnalisés. Vous cliquez sur le lien dans la description, ça vous permet d'obtenir un rendez-vous téléphonique avec un membre de mon équipe et de faire le point sur votre situation. Alors, on va pas vous parler du perfectionnisme, d'accord ? On va pas vous dire que vous faites des trucs qui vous limitent et que c'est une catastrophe et que vous devriez avoir honte. Non, pas du tout. On va vous écouter, on va vous demander là où vous en êtes aujourd'hui, ce que vous voulez réaliser
là où vous voulez aller. On va voir ensemble ce qui vous freine, ce qui vous bloque. On va vous donner un plan d'action. On va voir ensemble les clés dont vous avez besoin pour avancer, vous sentir beaucoup plus confiante, plus solide, être plus convaincante, vous sentir légitime et ça va énormément vous aider. Profitez-en parce que pour l'instant, ce bilan, il est gratuit, il est offert parce que je sais à quel point ça va vous aider, d'accord? Donc, perdez pas de temps. Mettez pause sur la vidéo, cliquez sur le lien, remplissez le petit formulaire, demandez votre rendez-vous et après vous revenez et on passe à la suite. Alors, maintenant que vous avez fait stop et que vous avez rempli le formulaire, on passe au deuxième point qui est de chercher constamment la validation extérieure. Donc ça, c'est vraiment un truc qui fonctionne à l'envers puisque avant, comment prendre le truc ? Plutôt que de décider par vous-même, avec votre leadership personnel, décider que vous allez faire des choses, accomplir des choses, vous autoriser à viser plus grand, à viser plus, gagner plus d'argent, avoir des relations de meilleure qualité, vous sentir mieux dans vos baskets, vous faire plus jolie, etc. Bien, avant de passer à l'action, vous allez attendre que quelqu'un vous dise « Oui, tu as raison de le faire ». Oui, tu fais bien. Non, mais t'as raison, tu dois prendre du temps pour toi. C'est vrai, t'as raison. Ou non, mais c'est vrai, tu dois être plus ambitieuse, tu devrais être plus ambitieuse. Mais oui, vas-y. Oui, t'as raison, déménage. Alors, si vous sollicitez les avis des uns et des autres et qu'on vous dit oui, eh ben tant mieux, vous avez de la chance. Mais imaginons maintenant que les personnes vous disent que non, tu rigoles, mais tu vas quand même pas déménager. Mais attends, mais tu vas quand même pas quitter Pierre. Ça fait 15 ans que vous êtes ensemble, t'es malheureuse, ça va, il y a quand même plus malheureuse que toi dans la vie. T'as un mec, il est beau, il est en bonne santé, t'as une super maison, t'as 2 gosses, c'est bon quoi. Mince, zut, j'aurais pas dû lui en parler. Je fais quoi maintenant? Donc vous voyez, c'est vraiment terrible d'attendre de la validation extérieure parce que on demande l'autorisation. Et selon à qui on demande, aïe, aïe, aïe. Parce que la personne, elle peut avoir ses propres peurs, ses propres limites, ses propres croyances, ses propres injonctions, interdictions, et donc vous les mettre sur vous, les plaquer sur votre situation alors que vous n'êtes pas cette personne. Et donc là, elle vous bloque avec ses propres blocages, elle vous bloque avec, elle vous verrouille. Donc là, vous dites, bah mince, elle doit avoir raison. C'est peut-être, oulala, je me suis trompée. Donc ça, c'est un problème. Mais il y a un autre problème, c'est que si la personne, elle n'est pas confortable avec le fait de vous voir changer, évoluer, parce que ça remet en question son propre parcours, elle peut aussi vous bloquer par, c'est pas forcément de la jalousie, mais c'est de se dire, attends, parce que si toi tu te remets en question là, ça va forcément faire un effet miroir avec moi et je vais me remettre aussi en question et j'ai pas envie. Parce que je sens bien qu'il y a des trucs, là, j'ai des dossiers brûlants que j'ai pas envie d'ouvrir et je préfère pas. Donc non, tu vas rien faire du tout. Comme ça, on va rien faire, d'accord? Et donc la personne va vous calmer parce que votre transformation va la chambouler aussi et ça l'arrange pas du tout. Donc vous voyez, quand vous attendez la validation externe, elle peut ne jamais venir. Jusqu'au moment, 10 ans, 20 ans, 30 ans après, vous allez vous dire, mais mince, mais pourquoi je l'ai pas fait de moi-même? Pourquoi j'ai attendu que quelqu'un me dise oui? Je suis plus une enfant. Donc, on arrête d'attendre la validation externe parce que ça vous bloque. Troisième point, c'est quand vous évitez toutes les situations inconfortables. Alors, vous savez, peut-être pas, mais je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais aucune expérience, j'avais pas fait d'école de commerce ou j'avais pas de compétences en vente, en marketing, etc. Je me suis lancée dans les robes de mariée à l'époque. Je travaillais avec des couturières, je négociais mes stocks de tissus, je faisais la communication, la vente, enfin tout, mais j'ai tout appris sur le terrain. Et c'était évidemment extrêmement inconfortable. Je faisais des rendez-vous avec des personnes. Ça faisait 10 ans que j'avais parlé à personne quasiment parce que j'étais malade chez moi. J'étais à l'école par correspondance. J'ai dû tout apprendre sur le terrain. C'était d'un inconfort extrême. C'était même pas inconfortable, c'était traumatisant. Voilà, je vais vous le dire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai créé la méthode STER, la méthode qui vous permet d'acquérir tous les outils dont vous avez besoin pour être une femme confiante, qui est convaincante, etc. Donc on travaille autant sur l'argumentation, la prise de parole, le relationnel, savoir dire non, l'intelligence émotionnelle, que sur des paramètres de langage corporel, d'argumentation, de négociation, et tout ça. Enfin, je sais plus si je vous l'ai dit, mais bon, bref. Vous voyez, il y a énormément de paramètres. Et donc, c'était traumatisant. Mais je me disais, d'un autre côté, je suis obligée de passer par là.
à la vue de ma situation, qui était d'une urgence extrême, parce que j'avais aucune façon de survivre financièrement, il fallait que je trouve un moyen de gagner de l'argent. J'étais incapable d'être salariée, donc j'avais pas d'autre choix que de devenir entrepreneuse. Donc je me suis dit, je dois devenir entrepreneuse. Je ne sais pas faire, il faut que j'apprenne. Et donc j'ai foncé comme ça dans l'inconnu, dans l'inconfort, et ça a fini par payer, mais à quel prix de peur, de peur, mais de véritable peur viscérale, quoi. Et donc, c'est maintenant ce que je vous évite avec ma méthode, qui, au lieu de vous prendre 10 ans, ça vous prend quelques mois pour vous transformer littéralement. Mais tout ça pour vous dire que vous ne pouvez pas espérer évoluer si vous évitez l'inconfort. Parce que je suis désolée, vous ne pouvez pas apprendre à faire du vélo sans risquer de tomber. Vous ne pouvez pas apprendre à marcher sans risquer de tomber. Vous ne pouvez pas apprendre à faire de la peinture sans risquer de faire un tableau moche. Voilà, ça fait partie, le risque fait partie du processus d'apprentissage. L'échec fait partie. L'inconfort en fait partie. Donc, il faut juste accepter, faut juste se dire que l'inconfort, finalement, c'est petit par rapport à ce que vous voulez faire. Si aujourd'hui, vous vous dites, ma transformation en femme qui a confiance en elle, qui est sereine dans sa vie, qui n'a plus peur de mettre les limites à son partenaire de vie, à se sentir considérée, respectée, qui n'a plus peur d'aller chercher les opportunités dans son job, qui n'a plus peur de développer des relations magnifiques avec ses enfants, avec ses amis, etc. Si pour vous, c'est important. Si c'est important, quand vous regardez dans le miroir, d'être fier de la femme que vous êtes, de votre évolution, eh bien, vous savez qu'il y aura un inconfort à payer. On parle de sacrifice dans le succès, mais voilà, vous allez sacrifier votre confort, vous allez avoir peur, vous allez serrer les dents, vous dire « Ah, je le fais pas, oui, je le fais, ah !» Et c'est pour ça aussi que c'est important d'être accompagné, d'avoir un mentor à suivre, quelqu'un qui a déjà vécu, qui a déjà fait ce parcours, et aussi de faire partie d'une communauté, d'intégrer un groupe pour que vous soyez avec des personnes qui font aussi ce chemin. Vous aurez peur, mais vous ne serez pas la seule. Vous aurez toutes peur ensemble. Et c'est ce qui s'est passé quand je suis devenue entrepreneuse. Quand j'ai démarré sur le web, etc., j'y connaissais rien, mais j'ai intégré une formation qui m'a coûté un bras à l'époque parce que après ma première entreprise, je suis allée dans le salariat parce qu'il me fallait un salaire pour pouvoir payer mes factures. Et j'ai intégré une formation sur le web. Je faisais partie d'un groupe et ça m'a boosté parce que j'ai appris de mon mentor. J'ai appliqué les outils, j'ai appliqué les conseils et je faisais partie d'un groupe de personnes qui étaient dans la même dynamique que moi. Ça m'a porté, mais d'une façon, mais c'était extraordinaire. Et donc, ne négligez pas tout ça parce que l'inconfort, oui, il y en aura si vous voulez évoluer, mais ça fait partie du processus et vous serez tellement fiers de raconter vos anecdotes. Vous pouvez pas imaginer quand je suis en conférence ou que je suis en atelier avec mes clientes et que je leur raconte quand j'ai fait des bêtises, mais des trucs, mais j'étais tellement maladroite parce que j'apprenais, je connaissais pas les codes, moi. Donc voilà, c'est pas grave. On est inconfortable, on a peur, mais après, qu'est-ce qu'on est fier de nous. Ok, donc on arrête d'éviter l'inconfort, on sait que ça fait partie du processus. Ensuite, point suivant, ce qui vous limite, c'est évidemment de procrastiner. Ça va avec le perfectionnisme. C'est pas assez bien, je recule. Ça va avec l'inconfort. Non, je le ferai plus tard. Oh, ça m'arrange pas. Oh, c'est compliqué. Procrastiner, c'est quoi? C'est anticiper une émotion qui va être inconfortable. Stress, peur, ennui, etc. Et du coup, décaler. Je connais aussi. Je ne suis pas fan de l'administratif, je procrastine et je sais bien que c'est parce qu'il y a un truc en moi qui est inconfortable. Donc on procrastine. Mais quand vous prenez conscience que ça vous limite, que ça vous freine, que ça vous bouffe une énergie folle, vous tordez le cou à la procrastination parce qu'on n'a pas le temps. Okay ? Dernier point de cette vidéo. Ce qui vous bloque, c'est de penser que ça marche pour les autres, mais pas pour vous. D'accord ? Peut-être que vous me regardez en vous disant « Waouh, Charline, c'est fou, t'étais quasiment... » J'avais d'ailleurs une carte d'handicapé, il faudrait que je vous la sorte, un de ces quatre. J'avais une carte handicapée, donc oui, je t'ai reconnue handicapée. T'étais désespérée, au fond du trou, tu connaissais rien, ni personne. Et là, aujourd'hui, t'es chef d'entreprise, t'as sorti un livre dans une maison d'édition, t'es conférencière, t'es formatrice, etc. Ok. Tu l'as fait, c'est extraordinaire, tu as réussi l'impossible, tu as déclenché une puissance incroyable en toi, mais c'est toi et moi, je ne sais pas si je vais y arriver. Mais c'est trop facile de dire ça. C'est trop facile.
Parce que sinon, vous vous dites quoi? Ben, les autres réussissent, les autres se mettent dans l'inconfort, les autres se disciplinent, les autres investissent en eux, ils investissent du temps, de l'argent, de l'énergie, et ça marche pour eux, mais je pense pas que ça va marcher pour moi. Bon, bah, soyons défaitistes, comme ça au moins c'est réglé. Voilà, on fait rien, comme ça on reste dans notre malheur. Et voilà, il n'y a plus de questions à se poser. Donc là, on vient soulever quoi? On vient soulever le point de la foi en vous. Rien ni personne pourra croire en votre potentiel à votre place. Bien sûr qu'on pourra vous encourager, bien sûr qu'on pourra vous ouvrir les yeux. Et moi, tous les jours, j'ouvre les yeux grands aux personnes que j'accompagne. Elles réalisent à quel point elles sont merveilleuses. Elles ont un potentiel incroyable. Et elles sont gentilles, elles sont bienveillantes, elles sont intelligentes, elles peuvent tout faire. Donc parfois, oui, je dois les secouer un peu, leur dire « mais regarde ». Et elles réalisent aussi à quel point ce sont des warriors. Mais moi, ça me tue tous les jours. J'ai des clientes qui me disent « oui, mais Charline, je suis nulle parce que j'ai vécu ceci de difficile, j'ai vécu de cela difficile, donc je suis nulle ». Mais t'es pas nulle si t'as vécu des choses difficiles. T'es encore là aujourd'hui. Donc ça prouve bien que t'es une sacrée warrior et que t'as des ressources. Donc on va arrêter de réfléchir à l'envers. Et aujourd'hui, vous devez croire en vous. C'est pas moi avec mes vidéos qui peut venir à votre place, me mettre dans votre cœur pour croire en vous. J'aimerais tellement. Bon, je prends mon cœur, je vous le passe un peu comme ça fait battre le vôtre et voilà. Mais non, c'est pas possible. Il faut que ça vienne de vous. Donc à un moment donné, on arrête de dire que ça marche pour les autres et pas pour soi. Non, on arrête d'être défaitiste. Ok ? On se donne une chance. On se donne la chance de réussir. Et pour vous illustrer à quel point j'étais désespérée, je mettais en place des actions, envoyer des mails, téléphoner à des gens, proposer mes services, aller à des soirées réseautage, etc., faire une publication sur Internet. Et je me disais, je le fais parce qu'on n'est pas à l'abri d'un miracle. Imaginez d'où je partais. Je ne me disais pas, ça va marcher, ça va le faire, au bout d'un moment, sur le nombre, ça va fonctionner, ou je vais trouver le truc qui... Non. Je me disais pas non plus, écoute, je suis suffisamment intelligente pour que ça fonctionne. Je vais comprendre comment ça marche, les gens vont me faire confiance, je vais faire des bonnes rencontres. Non, j'en étais à, je le fais parce qu'on n'est pas à l'abri d'un miracle. Voilà, j'avais plus que ma foi pour avancer. Mais si vous n'avez pas ça, alors vous ne pourrez pas avancer. Okay ? Le succès dépend de la faim que vous avez. La faim, F-A-I-M, la niaque, l'envie d'avancer. Et si vous avez cette envie de vous transformer, personne ne pourra vous arrêter. Si vous décidez de prendre un accompagnement qui est un peu au-dessus de vos moyens, vous trouverez le moyen de le payer. Je me suis payé une formation de web marketing, j'étais au SMIC, j'avais une enfant de 1 an, j'avais pas d'argent de côté. Et j'ai trouvé, j'ai négocié pour avoir un échéancier plus long, mais j'étais tellement déterminée que je dis non, il faut qu'on trouve un moyen, il faut que je puisse payer cette formation parce que je sais que j'en ai besoin, j'ai besoin d'apprendre ces compétences, j'ai besoin d'être accompagnée, j'ai besoin de me sentir soutenue, etc. Et waouh, c'était la meilleure décision de ma vie. Mais c'était un investissement financier qui était énorme pour moi à l'époque. Mais je savais que j'avais besoin de ça pour avancer. Donc si vous êtes déterminé, rien ne peut vous bloquer, ni l'argent, ni le temps, ni l'énergie. Quand j'étais salariée, je venais 1 heure plus tôt au boulot pour avoir le temps de travailler sur ma formation. Parce que j'avais 0 temps, j'étais en 35 heures, ma fille était petite, mon conjoint bossait énormément, il ne pouvait pas m'aider. Donc je me disais, il faut que j'arrive à caler un créneau. J'ai pas assez de temps, je vais trouver du temps. Et je trouvais du temps le matin entre 7 et 8 avant de commencer ma journée. Et pareil, je parle de temps, d'énergie, d'argent. Pour l'énergie, et pendant ma pause déj, je mangeais pendant 20 minutes et ensuite, pendant une demi-heure, j'allais m'allonger dans un bureau et je faisais une sieste ou de la méditation parce que je savais que j'avais besoin de recharger les batteries parce que je m'étais levée tôt pour faire ma formation et qu'après le boulot, j'allais récupérer ma fille et m'en occuper jusqu'à ce qu'elle se couche. Donc, je savais que je devais manager mon énergie aussi. Si vous voulez avancer, personne ni rien ne pourra vous stopper. Mais ça vient de là et ça vient de là. Et ça, personne ne peut le faire à votre place. Donc, on y va, on y croit, d'accord ? Mettez-moi en commentaire, j'y crois, je crois en moi, je vais le faire. Allez-y, d'accord ? Je lis tous vos commentaires. Même si je ne réponds pas toujours, que je n'ai pas toujours le temps de formuler des réponses, je lis tous vos commentaires. Donc, faites-moi péter ces commentaires sous la vidéo. Soyez déterminés, croyez en vous, d'accord ? Vous méritez de réussir, vous méritez d'être heureuse et ne laissez jamais rien ni personne vous faire croire le contraire. Abonnez-vous bien à la chaîne pour
prenez votre rendez-vous pour le bilan personnalisé. C'est parti. Ciao.